Madame la Présidente, mes chers collègues, le présent rapport soumis à notre approbation marque une étape importante pour la région d'Occitanie dans son rôle d'autorité organisatrice des transports. Il s'agit aujourd'hui de poser la première pierre d'une nouvelle ère où la région s'affranchira encore davantage de la SNCF en disposant enfin de la propriété du matériel roulant qui lui permet d'assurer sa mission de service public régional des transports. Ce rapport est complémentaire de celui également soumis à notre vote cet après-midi au sujet de la nouvelle convention entre la région SNCF et SNCF Voyageurs ainsi que la région pour la période 2023-2032. Il s'inscrit en cela dans le cadre d'une nouvelle stratégie cohérente et coordonnée de notre politique des mobilités pour la décennie à venir. Alors que s'annonce l'ouverture prochaine à la concurrence de l'exploitation des lignes ferroviaires dans les régions, nous faisons le choix fort de vouloir continuer à déléguer à l'opérateur historique ces activités essentielles pour le bon développement de nos territoires et pour la qualité de vie en Occitanie. Néanmoins, cette relation de confiance renouvelée sur 10 ans avec la SNCF ne nous prive pas de la possibilité de bâtir une architecture de gestion conforme à nos aspirations et qui correspond aux intérêts de notre région et de ses habitants. Les besoins d'investissement sur la durée de cette convention seront colossaux et tout comme nous avons souhaité procéder à la mutualisation de nos différents services de transport, nous procédons aujourd'hui de la même logique pour la reprise de notre matériel roulant. Le rapprochement dans ce domaine avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec qui nous partageons des parcs de matériel aux caractéristiques proches et des perspectives de développement comparables, répond donc là aussi à un souci de maîtriser nos coûts d'investissement. Ceci afin de rester dans un cadre budgétaire qui nous permet de concilier à la fois l'exécution de nos grandes ambitions pour les habitants d'Occitanie et notre devoir de bonne gestion des deniers publics. Dans cette perspective, le choix de recourir à la constitution d'une société publique locale, interrégionale, pour encadrer ces nouvelles activités s'inscrit là aussi dans une vision conforme à l'idée que nous faisons de l'intérêt général. La qualité et l'efficacité de ce réseau de transport priment et primeront toujours sur toute autre considération et pour cela, nous souhaitons nous doter des outils qui nous permettront de reprendre le contrôle et la maîtrise totale de nos politiques de mobilité dans leur globalité. Avec ce rapport, nous nous projetons aujourd'hui dans l'avenir avec conviction et le groupe des radicaux de gauche et citoyens votera donc en sa faveur. Je vous remercie.